Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Pokémon Go. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui vient de sortir et qui va être bientôt disponible en France. Ne me demandez pas comment mon conjoint l'a mis sur son portable, je ne sais absolument pas parce que je n'y joue pas. Certains pourront répondre en commentaire bien plus facilement que moi. Donc j'ai regardé légèrement l'application et j'ai pu m'apercevoir qu'on ne pouvait pas forcément réaliser grand chose en pâte polymère à part quelques petits détails, et on va réaliser cette petite pièce de Pikachu. Vous prenez une pâte polymère couleur or, vous la mélangez bien puisqu'en général elle a des pigments à l'intérieur, vous l'étalez, vous l'emporte-piécez avec un emporte-pièce rond. Pour réaliser l'effet qu'il peut y avoir sur les pièces, vous prenez une lame crantée ou un objet qui y ressemble. Ensuite vous allez texturer le dessus de la pièce. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre encore un tout petit bout de pâte et là vous allez dessiner le Pikachu. Donc soit à main levée comme moi, ou alors si vous ne pouvez pas faire ça ou si vous ne savez pas, n'hésitez pas à imprimer le petit Pokémon. Je vous mettrai l'image en barre d'infos pour que vous puissiez avoir l'image d'inspiration. Vous le découpez et vous faites un petit gabarit. Une fois que vous l'avez découpé, vous le placez sur la pièce et vous allez venir fondre les côtés. Mais il ne faut pas trop les fondre parce que sinon le Pokémon ne va pas forcément ressortir correctement. Une fois que vous avez fondu les bords, vous allez faire donc les détails du Pikachu. Donc soit vous faites comme moi, soit vous prenez un tout petit bout de pâte or que vous allez mélanger légèrement avec du noir pour faire des ombres beaucoup plus détaillées. C'est vous qui voyez. Une fois que vous avez fini de texturer et de fondre les bords, vous prenez un pigment Perlex. Donc j'ai utilisé le 691 hors soleil. Vous en mettez partout sur la pièce, devant et derrière, et ensuite seulement vous le passez au four. Et voilà ce que ça donne après cuisson. N'hésitez pas à le mettre dans un petit pochon comme ça, je trouve que ça fait beaucoup plus collector, beaucoup plus joli. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'image ici pour voir le prochain tuto et je vous dis donc à très bientôt.